de Monaco à Manchester, il y a eu un intervalle long avant que je signe, tu vois. Et j'avais arrêté le foot. 4-5 mois peut-être. Ouais, 4 mois. 4 mois, j'avais arrêté le foot. Et c'était le côté obscur du football, là, tu vois ou pas. C'est là que je me suis dit, ah ouais, le football, c'est pas que sur le terrain. Hannibal, comment tu vas? Ça va bien. Ça va ou quoi? Ouais. Tranquille? Il fait froid mais t'es en short. J'étais au chaud, là. Je suis revenu juste pour te voir. Et j'ai ramené la pluie avec moi. En tout cas, ça me fait super plaisir, avant qu'on commence, de parler de cette interview. Parce que ça fait très longtemps que je te connais. Très longtemps. Et ça me fait super plaisir, mais ça me fait à la fois bizarre de te voir aujourd'hui comme tu es devenu aujourd'hui. Parce que c'était pas facile. Même si, entre guillemets, on parle de toi depuis longtemps. Tu as beaucoup travaillé pour en arriver là. Et aujourd'hui, tu commences à toucher ton rêve du doigt. Et ça me fait super plaisir de te voir frais comme ça et en joueur de Manchester. Je suis très content. Ça fait plaisir. On se sait, de toute façon, ça fait longtemps, on se connaît. Et depuis les terrains en Ile-de-France et tout. Donc, se croiser ici, ça fait plaisir, tu vois. On va commencer dès le début. Donc là, on est sur le format 1 vs 1. C'est un format toi vs moi. Il n'y a pas le ballon, sinon je te fais du... Tu connais. Attention. Et du coup, on va revenir un petit peu sur l'ensemble de ta carrière. Moi, je la connais par cœur. Les gens, ils la connaissent pas. Donc, bienvenue sur l'épisode avec Hannibal. Donc, du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé le foot et d'où est-ce que tu viens à Paris? Ok, ben moi je vais t'expliquer. Je suis issu d'une famille de sportifs un peu. Ma sœur, elle a fait du sport. Elle n'a pas fait du foot, elle a fait du handball. Mon père, il a fait du foot. Et mon frère, il a fait du foot. Et avant, mon frère, il jouait dans un club en France, à Paris. Et on suivait, tu vois. J'étais tout le temps au bord du terrain. J'étais la mascotte de l'équipe. Et je faisais les échauffements avec tout le monde, tu vois. Et c'est là qu'est arrivé l'amour du foot, tu vois. C'est comme ça que tu as pris goût à jouer au foot? Bah déjà, je regardais les exercices, je rentrais à la maison, j'avais un petit ballon en plastique. Je rentrais à la maison, j'essayais de faire la même chose. Et c'est de là que tout commence, tu vois. Et à partir de 6-7 ans, quand je descends en bas de chez moi avec mon frère, au quartier, et que c'est là que tout commence. Et c'est là que je me dis, j'ai envie d'être dans un club de foot. C'est quoi ton quartier à Paris? Je suis issu d'un quartier de Paris 20e qui s'appelle La Banane, qui est assez connu pour la chanson, le rap, même le cinéma, mais pas dans le foot. À Belleville, ils ont Lassana Nadjara, tout le monde, mais dans mon quartier, il n'y a personne. Il y a Hannibal Mejbri. Ouais, voilà, il y a moi, niveau football. Et du coup, c'est quoi ton premier club à Paris? C'est le Paris FC? Ouais, Paris FC. J'ai commencé au Paris FC. C'est le club le plus proche de chez moi. Paris FC, tout le monde connaît le Paris FC. C'est un club pour les jeunes. C'est, je pense, le meilleur club de France. Niveau talent, là-bas, il n'y a que ça. T'es vraiment un ultra du Paris FC, toi. Non, mais il faut le dire. T'as dit c'est le meilleur club de France. Non, niveau jeune, tu vas n'importe où. C'est vrai. De c'est Marseille fort. jusqu'à Lille, tu vas n'importe où, tu dis PFC, les gens, ils sont comme ça. C'est fort. Et je sais pourquoi tu dis ça, parce que ça me rappelle, et je vais te rappeler des souvenirs, parce que Hannibal, tu t'es fait connaître un peu dans les tournois. Ouais. Et je sais pourquoi tu dis ça, parce qu'un petit peu, ça me fait penser un peu à la photo, quand tu joues contre le Paris FC, c'est chaud en tournoi. Quand tu entends ton équipe contre le Paris FC, c'est bizarre. Tu te dis, on va pas en finale. Et du coup, moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Je t'ai connu à la Danone Nation Cup. Il y avait ton équipe et ça date, hein? Ouais, ça remonte. Il y avait mon équipe. Et je m'en rappelle, on
la donne dans le grand tournoi, tu vois. Et on est en Île-de-France et il n'y a que 2 places, je crois, pour aller au tour suivant. 2. Et on avait survolé le tournoi, tu vois. Et après, bah, c'est de là que, en U13, U12, les tournois, c'est intense, tu vois. Tous les week-ends, tu as des tournois. Et c'est de là que tout a commencé, tu vois. C'est pour ça que j'en parle, parce que les tournois, le PFC, c'est le point de départ pour toi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on dit l'Île-de-France depuis tout à l'heure, mais que la France entière a entendu parler de toi. Comment tu l'as vécu cette période où tu étais beaucoup sous le feu des projecteurs alors que tu étais encore tout jeune et que tu étais encore au Paris FC et on parlait de toi un peu dans tous les grands clubs, etc. Moi, je vais te dire comment moi je l'ai vécu de l'extérieur. J'ai l'impression que plus on parlait de toi, plus tu étais fort. Non, après, tu vois, on parlait de moi, mais heureusement sur ça, parce qu'on se connaît, il y a plein de joueurs, on parle d'eux, et après, on les voit plus, niveau jeune. Et heureusement que ma famille, tu vois, ils ont toujours été à côté de moi, toujours pour me dire, ouais, faut travailler, ça c'est rien, tu vois. C'était déjà quelque chose, tu vois, t'es petit, tu vas en finale de tous les tournois, tu gagnes presque meilleur joueur à tous les tournois, mais tu vois, ils étaient toujours là pour me dire travail, tu vois. Et c'est comme ça, et j'essaie de pas trop écouter. Après, c'est difficile, tu vois, j'ai 12-13 ans, les gens ils sont autour de moi, ça parle, mais j'essayais de pas écouter, pas prendre la grosse tête et continuer à bosser. Après, j'étais petit, tu vois, à tout moment ça pouvait s'arrêter, c'était ça dans ma tête. Bah, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que c'est les choses que les gens ne voyaient pas forcément. Tout était basé un peu sur le talent. Quand tu étais plus jeune, on pensait que, enfin, tu es toujours très talentueux, hein, tu l'as toujours été. Mais là, j'aime bien ce que tu dis parce que tu dis que ta famille te parlait de travail. Et qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 12-13 ans en termes de travail pour te perfectionner? Après, je vais pas te mentir, hein, je travaillais, mais je prenais plus de plaisir Genre, je prenais que du plaisir, donc le travail, je le voyais pas. Pour moi, c'était pas, ouais, je dois travailler. Je prenais du plaisir, et en prenant du plaisir, bah, je travaillais. Et c'est que maintenant que je réalise qu'en vrai, je prenais du plaisir, mais je travaillais beaucoup, tu vois. Les exercices de passe, je prenais du plaisir à les faire. Du coup, je voyais pas ça en tant que travail. Et c'est que maintenant que je réalise qu'en fait… c'est du boulot, en fait. Ouais, voilà, tu vois. Il y a un moment aussi important après le Paris FC, c'est Clairefontaine. À ce moment-là, tu es à Clairefontaine et tu as la CBB en même temps. Ouais. Et à ce moment-là, tu n'as toujours pas signé. Non. Donc là, c'est une deuxième vague de spéculation. Donc là, on parle encore plus de toi. Ouais, parce qu'à ce moment-là, je me rappelle, quand tu vas à Clairefontaine, tout le monde a presque signé. Et moi, j'avais pas encore signé, je prenais mon temps, tu vois. Pour moi, il y avait pas la peine de se presser, tu vois. Je prenais mon temps et tout le monde me disait, ouais, tu vas signer où? Tu vas signer où? Ouais, tu vas aller en Angleterre, tu vas aller à l'étranger. Et moi, dans ma tête, j'avais mis ça de côté. Je prenais du plaisir, j'étais avec mes potes, à Clairefontaine. Et la signature, elle est venue à un moment où je ne m'y attendais pas. Et j'ai signé, et puis voilà, tu vois, c'est passé crème. Non mais toi, t'es trop un crack, lui. Comment il explique ça? Non. C'est pas facile. Je te parle sérieusement. J'ai pas attendu la signature, tu vois. Dans ma tête, j'avais un objectif. C'était pas la signature, c'était plus tard, tu vois. Progresser. Et la signature, j'avais pas ça en tête. On va rester un peu plus sur Clairefontaine. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton meilleur souvenir à Clairefontaine? J'en ai beaucoup, hein. Parce que Clairefontaine, tout le monde sait qu'en gros, tu peux que faire des souvenirs. Parce que tu es tout le temps avec tes potes. Déjà, tu n'as pas ton téléphone. Donc, tu es tout le temps avec tes potes. Tous les bons moments, tu les passes avec tes potes et les mauvais aussi. Tu arrives à le garder un peu quand même, dis la vérité. La nuit et tout. Dis la vérité. Moi, Parce que j'étais en inside. Non, pas vu, pas pris, tu connais. J'étais en inside, Animal. Je sais que tu as ton téléphone ce soir. Non, tu connais, quelquefois. Les petits, faut pas faire la même chose. Hein. Non, mais là, on m'a dit qu'ils avaient le droit, tout ça.
Non, j'avais mon téléphone, mais c'était pour appeler plus longtemps mes parents. Ah, bah oui. Non. Avec Andy, ça appelait les parents et tout. Ouais, Bah oui, bien sûr. Andy Andy Diouf, qui Diouf. d'ailleurs, aujourd'hui est chez Adidas comme toi. ouais. Bah, Et qui était ton. on était dans la même chambre. Mon ref de ouf. Donc je sais tout sur toi, fais pas semblant s'il te plaît. T'as trop de dossiers sur moi. Attends, je vais me renseigner après. J'en ai beaucoup et d'ailleurs il y en a un qui me fait beaucoup rire. Et je suis obligé de t'en parler parce que je t'en ai jamais parlé depuis. Avec la prof. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un élève, tu vois. J'avais de l'avance un peu sur mon âge parce que j'étais avec les autres. Et, euh, et Mais tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. ah ouais? Pourquoi je parle du passage à Clairefontaine? Parce que c'est important, parce qu'à ce moment-là, tu n'avais pas encore signé. Donc tous tes faits et gestes étaient scrutés. Donc quoi que tu fasses, tout le monde parlait de toi. Et je sais que c'était un passage qui avait fait couler beaucoup d'encre, enfin qui faisait beaucoup parler dans le milieu du foot. Et c'était le genre de choses qu'on aimait bien de toi. Ça veut dire qu'on aimait bien parler de toi dans le négatif ou des choses comme ça. Et je parle de ça exprès parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à cette période-là, se disaient Hannibal, il ne va pas forcément réussir, on parle tout le temps de lui, mais etc. etc. Et aujourd'hui, quand je te vois, ce que tu as réussi à devenir et ce que tu es devenu, en fait, tu as vraiment passé la période de celui qui était un adolescent. Tu as vraiment vécu ton adolescence comme un adolescent classique. C'est vrai, bah frère, Et- on doit faire des bêtises pour grandir, tu Et vois. en fait, il y a beaucoup de gens qui ont oublié que tu étais un adolescent. On parlait de toi comme si tu étais déjà pro, en fait. Mhm. Et c'est pour ça que je parle de ça, parce qu'aujourd'hui, tu es vraiment dans le rôle d'un pro. Et tu le vis bien, et tu le vis très très bien même. Et en fait, c'est pour ça que ça me fait super plaisir de faire cette interview avec toi, Mhm. parce qu'il y en a beaucoup qui n'auraient pas misé sur un Hannibal comme tu es aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'aime bien parler de cette période de Clairefontaine, parce que c'est une période qui était, je pense pas compliquée pour toi, parce que comme tu as dit, tu prêtais pas forcément attention. Mais je sais que par exemple, dans ton entourage, ou bien même les gens qui le vivaient de l'extérieur, moi, j'avais un peu peur pour toi à ce moment-là, pour te dire la vérité. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient sur toi, etc. Donc, c'est pour ça que je suis très fier de toi. Merci, merci. Tu kiffes, hein, quand je dis ça? Non, mais parce Non, mais que je suis en très vrai, sincère. non, mais parce qu'en vrai, les gens, ils me le disent pas, tu vois. Genre, pour eux, c'était normal. Non. Genre, si j'arrivais, c'était normal. Et si j'arrivais pas, bah, c'était à cause de lui, tu vois. Exactement. Après, les gens, ils ont oublié que j'étais jeune et que quand t'es jeune, tu dois faire des erreurs. Exactement. Et c'est dois pour ça que je te dis ça. Parce que, après, peut-être que je suis dans ça, parce que comme tu étais dans la chambre d'Andy, et qu'Andy, je suis très proche de lui, donc j'avais toutes les infos. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce passage à Clairefontaine, parce qu'on a beaucoup parlé de toi, etc. Et il y en a très peu qui auraient misé sur le fait que tu joues à Manchester United avec les pros. Et je te le répète, c'est pour ça que je suis très très fier de toi. T'as parié pour moi ou contre moi? Moi, j'étais pour de fou, tu le sais, fais pas semblant. Et du coup, ensuite, après, bah, il y a eu le passage à Monaco qui était un peu rapide et l'arrivée à Manchester. Non, après le passage à Monaco, moi je l'ai kiffé. C'était la belle vie, Monaco, le soleil, la Côte d'Azur. Mais c'était même le football, tu vois. Heureusement que c'est bien encadré et tout, parce que là-bas tu peux vite te perdre, tu vois. Et heureusement que c'est bien encadré et franchement j'ai passé des bons moments là-bas. Comment tu l'as vécu ta signature à Manchester, quand tu as commencé à capter que tu allais signer à Manchester? Bah, je t'explique là, je te dis un truc que je pense que personne ne sait. De Monaco à Manchester, il y a eu un intervalle long avant que je signe, tu vois. Et j'avais arrêté le foot. C'est pour ça que je te dis ça. J'avais arrêté le foot. Et Pendant 4-5 mois peut-être. ouais, 4 mois. 4 mois, j'avais arrêté le foot. Et c'était le côté obscur du football, là, tu vois ou pas? Là, c'était le côté obscur du football. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, le football, c'est pas que sur le terrain. Et pendant 4-5 mois, j'arrête le foot et je suis chez moi, dans le 20e. Qu'est-ce que tu faisais? La vérité, je m'entraîne. Je fais tout pour pas sombrer, tu vois. Je m'entraîne, je reste un peu avec mes amis parce qu'eux, ils avaient école. Et moi, j'avais école aussi, mais sur Internet, tu vois. Je finissais vite et je sortais. J'ai arrêté le foot et je m'entraîne.
Heureusement que mon frère, il était là. Parce que sinon, j'ai arrêté, tu vois. Je devenais gros. Heureusement qu'il était là, genre, pour m'entraîner. Après, je suis un mec, je prends pas trop de poids, donc T'as eu j'ai de la beau chance. manger, tu vois. T'as pas J'ai pris beau- pendant la période. Non, genre juste m'entraîner et jouer au quartier un peu et c'est tout. C'est pour ça que je te demande comment tu l'as ressenti cette signature, parce que c'est venu à un moment, c'est pas comme si tu sortais de Clairefontaine et tu as Non, signé à Manchester. Tu as signé à Monaco, ensuite tu as eu une période où tu as dû arrêter le foot, où tu as arrêté le foot, et tu as dû signer après à Manchester. Donc c'est pour ça, comment tu l'as ressenti à ce moment-là? C'était une délivrance? ouais, c'était une délivrance parce que déjà, dans mon quartier, j'entendais, ah ouais, il a arrêté le foot, ah, qu'est-ce qu'il fait là? Tu vois, ça parle beaucoup. Et, euh, et ouais, délivrance. Et quand j'ai signé, j'ai dit, ah ouais, là, faut que j'enclenche le mode, là. Faut que j'y arrive. C'est pour ça que j'ai insisté sur le passage à Clairefontaine. C'était pour aussi embrayer sur celui-là. Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'ils avaient raison. Tu vois? Et c'est là quand tu te dis, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, tout ça. Mais c'est quand tu fais fermer les bouches, c'est mieux, tu vois. Genre, tu parles pas. Et la signature à Manchester a fait fermer beaucoup de bouches. Et, euh, et là, Dieu merci, je suis à Manchester. Pas de blessure. Je bosse, je progresse. J'apprends. Et on verra. Ça se passe comme tu voulais? Ou mieux? Non, pour l'instant, tout va bien, donc ça va. Ça peut toujours être mieux, on va Ouais, dire. voilà, on peut. Mais tu bosses pour. Ouais, c'est sûr. Il y aura toujours meilleur que toi. Tu regardes à côté de toi. Là, j'ai l'un des plus forts à côté de moi, Cristiano. Je me regarde à côté de lui, je me dis, ah, faut que je bosse, tu vois. Donc, je bosse et on verra la suite. C'était comment le premier entraînement en pro? T'étais stressé ou Bah, pas? je t'explique. En gros, après, dès que j'ai signé, tu vois, j'avais pas beaucoup joué. Et je m'entraîne. C'était difficile. J'ai commencé avec les jeunes. Et premier entraînement, je vais pas te mentir, j'étais à la ramasse. Et troisième entraînement, tu as vu, je reprends. Et tout se passe bien, je monte avec la réserve, je m'entraîne bien. Et à un moment, les pros, ils ont besoin de joueurs. Donc je m'entraîne et ils m'ont mis sur le côté droit, et je m'entraîne bien, tu vois. Genre, je rentre chez moi, je me dis, ah ouais, quand même, j'ai fait un petit geste là. Je l'ai taffé un peu, je vais pas dire, je l'ai taffé. Mais après, ouais, je me suis dit, ah ouais, en vrai, c'est proche, tu vois. À tout moment, ça peut arriver. Donc, je restais sur le qui-vive, tu vois. Tu sais, moi, ce qui m'a plu dans ton arrivée à Manchester et même jusqu'à aujourd'hui, c'est que t'es pas venu en touriste du tout. T'es vraiment venu pour essayer d'aller prendre ta place. Et jusqu'à aujourd'hui, là maintenant, c'est toujours ton objectif. Quand bien même tu as commencé à rentrer en pro, ça on va revenir là-dessus. Mais moi, ce qui m'a le plus plu, c'est que t'es pas arrivé comme quelqu'un qui est content d'être là. Bien sûr que tu es content, mais pour qui c'est une fin. Bah après, tu vois, c'est un honneur d'être dans ce club, tu vois. C'est l'un des plus grands clubs au monde et tu le vois avec les supporters et tout, et les grands fans de United comme toi. Ouais, mais ces temps-ci, c'est bizarre un peu. Ah, t'inquiète, l'année prochaine. Tu le sens, tu vois. Et moi, je me suis dit, ah ouais, tu vois, faut que je bosse. Et je suis pas venu ici pour rien, tu vois. Je suis pas venu ici pour avoir dans mon CV, ouais, j'ai joué à United. Je suis venu ici pour prouver au monde que aussi un petit Paris de Descartiers, il peut venir s'imposer, tu vois. Et moi, je suis prêt à tout mettre en jeu pour, euh, pour réussir à United. Et, et je bosse pour ça. Tu me régales quand tu dis ça, tu sais. Non, mais je sais, Non, t'inquiète. tu me régales pour de vrai. T'inquiète, bientôt. Non, après, tu vois, comme chaque club, il y a des moments durs. Et là, pour nous, c'est un peu difficile, mais on peut que remonter la pente. C'est ça. T'apprends aussi avec Paul, Ouais. Paul Pogba. Paul, c'est un peu un grand frère, tu vois, maintenant. Ça fait deux ans maintenant que je suis à côté de lui tout le temps, je parle avec lui.
Au début, j'étais timide un peu, tu vois, j'étais sur le frein, parce que c'est Paul, c'est pas n'importe qui. Et maintenant, au fur et à mesure, c'est le grand frérot et tu respectes. Quand tu as des conseils à demander, il est là. Quand c'est dur pour moi, il est là. Quand c'est dur pour lui, je suis là. Genre, s'il a besoin de parler, après, tu vois, je suis là. Mais ouais, franchement, grand respect à Paul et c'est quelque chose aussi. Il y a un point important dans ta carrière actuellement. Au-delà d'être un joueur de Manchester, tu es international tunisien. Tu joues en équipe première de Tunisie. Tu as fait ta première compétition avec eux, là, la CAN. Deuxième. Deuxième. La première, c'était Coupe arabe. Coupe arabe, la Arab Cup. Et là, tu as fait la CAN. Ouais. Tu es en feu en sélection. Non, après, moi je kiffe mon pays, la Tunisie. Genre, à chaque. Avant, quand j'étais pas. Tu pourras demander à Andy, il y avait la Coupe du Monde à Clairefontaine. Il y avait, il y avait Belgique, Tunisie. Et ça, tu peux demander à tout le monde. Je crois qu'ils ont marqué vers la fin. Il y avait 1-1, ils ont marqué vers la fin. Je commençais à. J'ai pas dormi, demande à Andy, j'ai pas dormi. J'étais énervé. J'ai dit, je vais changer les choses. Je vais aller Ça sauver. m'a trop marqué. C'est à cause de ce match-là? Non, mais ça en fait partie en tout ouais. cas. Quand il y avait ce match-là, Après, il y a aussi le Sénégal, hein, attention. À la CAN, j'ai regardé dans mon quartier. Sénégal-Tunisie, quand même, on méritait de gagner. On vous a fait mal, tu vois. Et on n'est pas allé en finale et on n'a pas pu ramener la coupe à la maison, tu vois. On est trop fort, moi. Arrête. On est trop fort. Non. Après, on va devoir couper la caméra. Non, en vrai, Tunisie-Sénégal, c'était un bon match. Et franchement, on a nos cartes à jouer, tu vois. Au début, au tout début, quand tu as parlé de tes parents, l'importance de ta famille. Est-ce que est-ce que c'est pas ce qui les a rendus le plus fiers, le fait qu'aujourd'hui tu es international tunisien? Moi, je connais mes parents et je sais que si j'avais choisi la France ou bien la Tunisie, ils allaient être fiers, tu vois. Mais tu sais qu'ils sont tunisiens et il y a le petit... Quand je joue pour la Tunisie, ils sont impliqués partout où je vais. Mais quand je joue pour la Tunisie... C'est différent. Ouais, c'est là que je vois que... Quand je vois maman au stade impliquée comme ça, c'est un truc de ouf, tu vois. Coupe du Monde qui arrive. Coupe du Monde, la France dans notre groupe. Est-ce que en vrai, tu réalises ton rêve de Clairefontaine? Clairefontaine, tu regardais la Tunisie contre la Belgique, Coupe du Monde. Et là, maintenant, c'est toi. Non. Bien sûr, c'est un rêve. Coupe du Monde. On dit demain, tu fais la Coupe du Monde avec la France ou bien le Sénégal. Qui va refuser? Tout le monde accepte. C'est un rêve. Et franchement, je vais prendre du plaisir, mais je vais essayer de tout donner, hein, tu vois. En tout cas, si on m'avait dit que tu aurais joué la Coupe du Monde il y a presque 3-4 ans, là, en vrai, c'était il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si je l'aurais cru. Quand bien même, j'ai toujours eu confiance en toi, je ne sais pas si je l'aurais cru, donc rien que pour ça, un grand respect à toi, parce que ça fait pas longtemps que tu es là, en vrai. Tu es déjà dans des gros travaux. Tu commences à jouer avec Manchester, tu commences à faire des petites rentrées, tu grattes du temps de jeu, petit à petit. Tu es international tunisien et tu vas jouer la Coupe du Monde. Tu vois, après, Si faut que Dieu je veut. travaille. Mais en tout cas, juste pour ça, vraiment grand respect. Je te souhaite le meilleur. Aussi bien à Manchester, parce que je sais que tu as envie de t'imposer là-bas. Ouais. C'est un objectif pour toi. Qu'en Tunisie. C'était il n'y a pas très longtemps tout ça. Ouais, Tu vois, c'était il n'y a pas très longtemps et on va pas dire on revient de loin, mais c'était pas facile. ouais, voilà. C'était pas facile. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de travail et il y a beaucoup de mental aussi. Ouais. Avant de finir, j'aimerais bien que tu donnes un conseil à tous ceux qui te regardent. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément confiance en eux. Et toi, je sais que c'est une grande qualité en toi, c'est que tu as beaucoup confiance en toi. Et tu es très hermétique à ce que les gens peuvent dire autour de toi. Tu arrives à rester concentré. Est-ce que tu aurais
tu aurais un conseil à donner à tous les jeunes qui sont en centre de formation, ou même pas forcément, qui ont des objectifs, pour leur donner le conseil de rester focus et concentré comme tu arrives à le faire? Moi, je pense qu'en fait, faut rester lucide, tu vois. Faut rester lucide. Tu vois, en centre, tu peux être le meilleur, mais dans ta tête, faut pas penser à ceux qui sont derrière toi, tu vois. Faut penser à devant. En centre, tu es peut-être le meilleur, tu vas monter chez les pros. Faut que tu te dises, faut que je bosse, tu vois. Et pour ceux qui sont un peu moins forts ou pour ceux qui ça va venir, tu vois. Tu regardes devant toi, mais il faut pas être impressionné. Juste, tu te dis, ah ouais, faut que je bosse. Moi, là, maintenant, et puis, il faut jamais dire, ouais, lui, il est plus fort que moi. Moi, dans ma tête, jamais je vais dire, il est bon, mais jamais je vais me dire, ouais, lui, il est plus fort que moi. Dans ma tête, je vais sortir gagnant à la fin du combat, tu vois. C'est comme ça. Regarde à United, là, il y a du monde quand même, mais jamais je me dis, lui, il est plus fort que moi. Je me dis, frère, moi aussi, j'ai ma place, moi aussi, je peux faire quelque chose. Jamais lâcher. Non, jamais tu te dis, ouais, il est plus fort que moi ou ouais, j'ai raté. Non, tu continues et tu gagneras le combat un jour ou l'autre, c'est tout. On va finir sur ça parce que tu as encore beaucoup de choses à faire. Photos, tout ça et tout. Tu es une rosta maintenant. Non, c'est pas le plus beau. En tout cas, comme je t'ai dit, hein, je me répète une 5e ou une 6e fois, je suis très très content de toi. Bah, très fier de toi. Après, on n'en parle pas. Mais toi aussi, hein, comme tu as fait de là où tu fais des trucs, tu vois. Je vois ce que tu fais pour ton quartier. D'ailleurs, moi aussi, j'ai envie de faire la même chose, donc tu vas me passer les bons plans. Pas de souci. Et t'es au bon endroit en plus, t'es chez Adidas, donc ouais. c'est carré, je vais t'aider pour ça, c'est pas un problème. Tu vois, je vois ce que tu fais pour ton pays aussi. Moi aussi, je vais faire la même chose, donc c'est bien, tu vois, quand on s'entraide et qu'on aide ceux qui ont un peu plus besoin d'aide, c'est toujours bien et franchement, ce que tu fais, c'est top. Il n'y a pas longtemps, je te voyais gagner la coupe d'Île-de-France avec la CBB et je te donne rendez-vous en novembre pour la Coupe du Monde. T'inquiète pas. Elle est bien la fin là. Hein. Merci pour tout frérot. Merci à toi.